Bon, la Grattardi, va falloir qu'on parle. Va falloir qu'on parle sérieusement. Là, je reviens du lac où j'ai passé une petite soirée bachata en charmante compagnie, mais bon, ça, à la limite, ça vous regarde pas. Par contre, il se trouve que j'ai quand même mis en programmation une vidéo sur la chaîne secondaire, la linguistique de Témor, que je vais remontrer dans peu de temps. Or, je constate que soit les notifs n'arrivent pas, soit vous vous êtes pas abonné suffisamment, ou alors vous ne comprenez peut-être pas le principe de faire de la vulgalinguistique sous un angle plutôt européaniste, on va dire ça comme ça. Je vais vous expliquer en détail en quoi c'est important et en quoi ça joue un rôle directement dans la défense de l'identité européenne. La langue, c'est le truc qui vient juste après l'ethnique. Juste après. Il n'y a rien entre les deux, tu vois. C'est pour cette raison qu'en général, quand un pays en conquiert un autre, la première chose qu'il fait, c'est de mettre en place une politique linguistique qui va éradiquer la langue des prochaines générations pour que ces derniers parlent la langue de l'envahisseur ou du colonisateur. Donc c'est pas un sujet qu'on prend à la légère, ce n'est pas un sujet que l'on doit manier, voilà, avec un peu de dédain en se disant, bah, de toute façon, voilà, moi je préfère regarder des newsers pour débiles mentaux. Effectivement, c'est vrai que j'ai pas besoin de brancher mon cerveau et ça se passe beaucoup mieux, tu vois. Là, j'essaye de me retenir un peu de m'énerver, mais j'ai beaucoup de mal à le contenir parce que soit YouTube est contre moi, soit il y a aussi de votre côté, là par contre, je vais un peu accuser un gros manque de volonté et également un manque d'envie, on va dire, de m'aider à buzzer concrètement. Parce que ce que je fais, ça me prend parfois une journée entière de montage, voire parfois un peu plus. Et vous savez quoi? Il m'est arrivé de prendre même sur mes heures de boulot que j'ai déclaré au poste où je travaille. Des fois, ça arrive, effectivement, voilà, j'ai 1 heure ou 2 de libre, où il n'y a pas trop à faire, et effectivement, je vais prendre de ce temps-là. Donc, concrètement, ça prend du temps, tu vois. C'est pas un truc qu'on fait, voilà, que je fais par-dessus la jambe, etc. Donc, j'apprécierais plus de soutien. Ensuite, je vais vous donner un exemple concret. On s'est tous retrouvés en soirée avec un mec qui commence à te sortir une dinguerie hallucinante qui en général est un peu un argument de mafieux. Je vais vous donner un exemple. Ça m'est déjà arrivé moi de me retrouver avec un mec qui me dit ouais vas-y de toute manière le français vas-y c'est 25% de maghrébins nanani donc au bout d'un moment voilà va falloir que vous remboursiez, voilà vous remboursez votre dette, voilà c'est pour ça nous on vient ici, vous nous devez un peu ça etc. Et moi je voyais un truc. Les gens, globalement, ils sentaient que c'était une douille, mais ils n'arrivaient pas à le prouver. Et quand c'est comme ça, quand le mec il déroule, t'es mort. Tu es mort, tu te fais laminer si t'as aucun argument, si t'as aucune data, si t'as aucun fait. Et pourquoi moi j'ai fait cette chaîne? Parce que je constate qu'effectivement, le gros de la vulgarisation linguistique qui se fait sur YouTube, c'est plutôt à tendance entre guillemets créolisation, vous voyez ce que je veux dire? Chose à laquelle je ne suis pas opposé, si ça reste dans un cadre européano-européen. Voilà, j'en avais déjà parlé. Et d'une manière générale, c'est pas un Allemand, un Gunther qui va arriver, qui va vous dire « Alors, vous dites aussi en français, vous utilisez le mot Ersatz », c'est un mot allemand. En général, il n'y a pas de revendication derrière. Le gars, il va juste rigoler parce qu'effectivement, le français empruntait ce mot-là. Quand c'est un espèce de maghrébin tendance islamiste, option dealage de shit en bas de la tour C qui vient vous dire vas-y, etc., machin, voilà, le français c'est 25% d'arabe et tout, vas-y, donne-moi ta soeur, donne-moi ta frère, donne-moi ta cousine, donne-moi tout ça, nanani, donne-moi la CAF, etc. Là, en général, il y a une revendication et si vous savez pas lui faire fermer sa gueule avec des faits, avec des arguments, puis un peu de punch, c'est mort. C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne en l'occurrence. Là, on est sur des vidéos pédagogiques sur la naissance des langues, donc effectivement, j'aimerais que ça buzz un peu plus, et j'en ai plein le cul que le public de droit tardé, que vous n'êtes pas, moi c'est pas de vous que je parle, mais justement prouvez-moi que vous n'en êtes pas au bout d'un moment, se paluche le gland sur des débiles manteaux de newsers de merde qui tournent autour de sujets pour des cerveaux qui baignent dans l'eau du Gange, mais littéralement, c'est « Oh, regardez la LFI, regardez ce qu'ils ont fait, oh, puis on regarde Rima Hassan qui monte son cul sur la croisière s'amuse, nanani !» Voilà, ça tourne toujours autour des mêmes sujets,
Et les mecs vous disent littéralement ce que vous voulez entendre, quoi. Mais à bout d'un moment, ça sert à quoi? Ça élève, à quel moment ça élève intellectuellement? Moi, ça commence à me pomper l'air. Là, c'est un clash que je fais frontal. Et celui qui est pas content, qui va me dire que je suis un petit con ou un trou de balle ou je sais pas, ou un balle-trou comme vous voulez, je lui mets mon adresse Telegram ici. Il va me le dire verbalement, d'accord? Il m'envoie un message vocal pour me traiter d'enculé. Je lui roule dessus. J'ai la rage, j'en ai marre de bider et j'en ai marre qu'on me mette pas en avant. Et je pense aussi qu'il y a une bonne grosse partie de mauvaise volonté où je sais qu'il y en a qui connaissent des leaders, que ce soit de groupes ou quoi, même pas forcément des groupuscules ou quoi, que ça soit identitaire ou même pas forcément identitaire, je m'en fous, voilà, des leaders de quoi que ce soit qui pourraient dire, écoute, si tu partages pas ce mec qui a ouvert une chaîne, qui est quand même pas mal, qui est pédagogique, qui donne des sources universitaires, c'est pas des machins conspi, c'est des machins solides, si tu le partages pas, t'es une petite bite. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler, parce que sinon ça marche pas, tu vois. Et c'est pas à moi de le faire. Vous savez pourquoi c'est pas à moi de le faire? Parce que ça c'est un biais cognitif qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quand vous tombez sur un créateur de contenu qui est plutôt pertinent, d'accord, et qui, voilà, n'a pas beaucoup de visibilité. Et putain, aujourd'hui, c'est un beat de fou, 20 vues en 12 heures quasiment, mais dans un moment donné, on se met une corde là, on se tire une balle. C'est pas possible, voilà. Et vous dites, ah bah ce mec galère, hein, clairement, voilà, oui, quand tu fais 20 vues, tu galères, hein, voilà. Est-ce que tu peux le mettre en avant? Tu peux lui mettre un coup de projecteur parce que là, il est en asphyxie. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Bon, je remets la vue de ma chaîne, allez donc la partager un peu plus et donner un peu plus de visibilité. Voilà, donc linguistique de tes morts. Effectivement, en plus je note que la chaîne désabonne les gens, bordel de merde. Mais putain, j'ai que des vents contraires, faut m'aider quoi, faut m'aider un peu là. C'est compliqué quoi, c'est vraiment compliqué. J'étais à 45, maintenant 43, ça a désabonné. Je pense pas que ce soit les gens qui se désabonnent, parce que pour se désabonner, il faut quand même faire un process, tu vois. C'est quand même, ils te posent 2, 3, 4 questions pour être sûr vraiment que tu veux te désabonner. Je voulais faire aussi un peu, vite fait un react de quelques commentaires que j'ai vu passer sous les vidéos. Et vous allez voir, ça va être assez rapide. Oui, voilà, j'ai quelques nouveaux. Bah, bienvenue aux nouveaux, hein, bienvenue à ceux, voilà, là je vais être gentil à ceux qui se donnent la peine de m'aider à monter, de m'aider justement au référencement, et ça c'est tout à votre honneur. J'ai mis un commentaire un peu en rigolant pour dire, bah oui, voilà, tu es un woke, voilà, t'es un destructeur de la langue. Alors qu'effectivement c'est de l'humour, puisque compte tenu de l'étymologie de ces mots, effectivement ça serait plus entre guillemets conservateur. J'ose un peu le terme identitaire de réécrire les mots qui ont eu un H à la Renaissance pour pas les confondre avec d'autres, effectivement maintenant qu'on fait la différence, ça serait plus drôle. Merci à Ludovic, donc merci à toi. Là j'ai mon bon camarade de la lourde Occitanie, effectivement, j'ai même pas, tiens, j'ai oublié de référencer. Non, c'est pas ce que j'ai dit, les latins ont enlevé des H. Non, les latins n'ont pas enlevé des H, faut écouter ce que je dis. Au bout d'un moment, c'est vrai que des fois j'ai l'impression que je sais pas si on comprend ce que je dis, j'espère que oui. Les latins n'ont pas enlevé des H, les H ne se prononçaient pas, ne se prononçaient plus. C'est surtout qu'ils n'ont pas enlevé, voilà, pour les enlever, c'est surtout qu'ils les prononçaient plus. Ils pouvaient encore les écrire, mais c'est au passage des langues romanes que les H ont disparu, c'est pas avant. On va dire qu'on a effectivement une prononciation à du H atténué qui s'amuse, mais on pouvait encore soit les écrire, soit les enlever. Parfois, c'était pas noté distinctement, mais d'une manière générale, c'est au passage des langues romanes que ça a sauté, vraiment définitivement. Ah oui, les archives de l'INA, putain, j'ai l'impression que tous les gens qui ont un peu une conscience politique vont là-bas, soit pour se dire en gros c'était mieux avant, etc. Ça dépend quoi, tout n'était pas mieux avant, hein, très clairement, mais effectivement, quand on entend les gens parler, il arrive une petite impression d'ailleurs. Un petit peu comme si, voilà, ça venait presque d'un autre pays. Alors le français était plus accentué, oui, clairement oui. En gros, il s'est passé un truc à partir des années 90, c'est vraiment à partir des années 90-2000. Le français était extrêmement poli à outrance, et ça en gros, c'est dû à la généralisation, on va dire, de l'accent un peu boboisant. Vous savez, celui où il faut surtout pas prononcer les S de certains pluriels. Par exemple, moi je viens d'une région, la Beauce, on dit les os, on dit pas les os pluriel, on dit les os, voilà.
Bon bah en fait si vous dites les os, qui est pourtant une prononciation historique absolument rigoureuse et cohérente historiquement, vous passez pour un pécor alors qu'encore une fois c'est une prononciation historique et rigoureuse historiquement, il n'y a pas de problème. Tout comme par exemple dans le sud ils vont dire moins au lieu de dire moins. Bon bah ce n'est pas une faute, c'est un régionalisme et il n'y a aucun problème avec ça. C'est vrai que globalement le français était plus accentué, ça c'est vrai. Le fait que ça ressemble à C'est pas sorcier, bah ça par contre c'est vraiment un compliment. Moi je l'ai pris comme un compliment parce que franchement C'est pas sorcier c'était banger, hein. C'était vraiment excellent quoi. Et Bard, le père Lucius, alors ne m'en voulez pas si parfois j'évite de faire trop de private joke et d'appeler par les prénoms et tout. C'est pas contre vous, mais j'essaye en fait de faire moins côté petite maison. Voilà, on est entre nous, machin, la tata dans le Vercors, surtout que la tata dans le Vercors, voilà, y en a pas, mais c'est, voilà, vous m'avez un peu compris, je veux vraiment parler au monde. Voilà, je veux parler au monde, je veux buzzer, je veux que ça soit étendu, et je veux que mon message porte. Parce que mon message, c'est de dire, la langue française est une langue européenne, on ne doit rien au bled, on ne doit rien à l'Orient ou je ne sais quoi. Et contrairement à ce que vous raconteront tous les connards et toutes les baltringues et tous les baltrous qui essayent de vous sortir des takes tiers-mondistes pour expliquer l'origine du français, bah c'est faux. Pour ça, je me suis un peu énervé à l'entame parce que quand vous faites 20 vues, bah ça énerve. Voilà, ça titille le nerf parasympathique en dessous de la cuisse et ça fait mal, tu vois. Et effectivement, ça gave, ça gonfle. Alors, j'espère que j'ai pas été trop, cassant. Mais il faut vraiment comprendre que ça me gonfle. Ça me gonfle parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai que des vents contraires. Alors oui, comme dit Lucius, on a mis des haches là où il en fallait pas. Effectivement, abandonné avec hache, effectivement, j'ai dû le croiser aussi une fois chez Villon, je crois que c'est François Villon, où je me demande si c'est pas Christine de Pisan dans un de ses rondeaux du fin 14e, début 15e, où elle note des haches. D'ailleurs, il a... du verbe avoir, troisième personne, on écrivait avec HA aussi, comme on fait toujours en italien d'ailleurs maintenant. C'était tout pour le réac des commentaires. Et je remets encore mon télégramme, là, s'il y en a qui voudraient s'aviser de me tester rhétoriquement sur le fait que ma chaîne c'est de la merde, que ça sert à rien, et qu'effectivement c'est mieux de se farcir le bulbe avec des newsers qui vous sortent des trucs que vous voulez entendre avec toujours les mêmes sujets, la même boucle. C'est marrant parce que moi je constate un truc. C'est plus fort que moi, faut que je fasse la comparaison, parce que moi je suis un ancien obèse, j'ai pesé pas loin de 100 kilos quand j'étais vraiment en obésité lourde, quoi. Maintenant je suis à 80, quoi, j'ai perdu une vingtaine de kilos. Et en gros, il y a des gens qui veulent perdre du poids, ce à quoi je compatis totalement et je les encourage dans leur démarche de la manière la plus saine et la plus positive possible. Alors faut pas trop se mettre la pression, ni être trop sensible au regard des autres, parce que généralement c'est la pire manière d'engager le processus, c'est la meilleure façon d'échouer malheureusement. Mais en général, ces gens ils vont vous dire... J'aimerais quand même perdre du poids, tu vois. C'est vrai que ça ferait quand même une grande révolution dans ma petite vie intime personnelle. Alors, toi, bon, t'arrives posément et de manière assez pédagogique, tu lui dis, bah en fait, toi, regarde, faut que tu fasses ça. Voilà, gentiment. Et le gars, en fait, il veut pas. Il veut, mais il veut pas. Et ben en fait, moi j'ai remarqué que le public de droite c'est exactement pareil. Ils disent toujours oh, c'est la même boucle, oh, c'est les woke, oh, c'est l'immigration, oh, c'est LFI, oh, c'est les disaster class de Macron ou de je sais pas qui. Je crois que c'est Modin qui avait fait le même constat quand il y avait eu un clash avec un femme que je suis aussi, qui est assez drôle. C'est un youtubeur qui fait un peu qui faisait un peu des vidéos muscu et react et tout, qui part un peu dans tous les sens, que j'aime bien, même si maintenant il est clairement de gauche, mais moi j'ai pas de problème vu que je suis de gauche aussi en partie. Il avait dit, Modin, un femme a fait remarquer quelque chose de vrai, c'est que les droitards, dès que tu sors de la boucle, ben en fait les vidéos elles marchent pas. Et moi je note une supériorité en termes de qualité du public de gauche sur le public de droite, c'est que le public de gauche se dit ah, une vidéo culturelle, on va peut-être pouvoir choper des infos à glaner pour aller baiser la droite et leur mettre des taquets, chose que la droite ne fait jamais. Ils se disent pas, tiens, effectivement, vidéo linguistique, on sait que le mec il vient un peu du milieu identitaire, même si bon, sur d'autres questions c'est plutôt un mec de gauche et tout, mais sur la question culturelle et la question ethnique, c'est un identitaire, c'est-à-dire, voilà, je me décris à l'heure actuelle. Je pense qu'il peut dire des trucs intéressants et a priori, c'est vrai qu'il y aura peut-être un son de cloche un peu différent de Linguisticae par exemple, que j'apprécie pour d'autres raisons, parce qu'effectivement vulgariser la linguistique c'est pas évident et sur certaines choses il a plutôt bien réussi. On va peut-être le suivre, on va peut-être le mettre en avant. Bah non, c'est mieux de se branler sur des newsers. Allez, prouvez-moi que vous êtes pas comme ça, prouvez-moi que vous êtes différent et soutenez-moi s'il vous plaît. C'est un appel du cœur que je vous fais, vraiment j'ai besoin de vous plus que jamais. Allez les grattards, je vous aime, à la prochaine.